titre que si on allait prendre une tisane pour détoxifier tous nos organes, la détox émotionnelle, c'est d'aller en fait questionner les émotions qui sont restées bloquées dans notre organisme. Quelles sont les émotions toxiques qui m'empêchent en fait de pouvoir être bien, de pouvoir être heureux, de pouvoir être à l'aise avec moi-même et à l'aise aussi avec les autres. Donc de pouvoir les détecter, les nommer et ensuite leur frayer un chemin pour qu'elles puissent justement être évacuées. Et certaines pierres peuvent nous aider. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et passez une très belle journée santé à l'écoute de Beurre FM. Vous savez que le mercredi, nous avons Karima Chadibaou qui est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, et on est jeudi. Ah bon ? Bah oui. Ah oui, mais attends, oui, figure-toi. Bah oui. Mais figurez-vous. Parce que figurez-vous qu'hier, ouais, oui. il y avait feu d'artifice. Exactement, le 14 juillet. On nous a demandé de rester chez nous. Voilà. Ah, donc on est jeudi, mais moi je pense qu'on est mercredi. Bah oui, Karima. parce qu'on a l'habitude de se voir le mercredi. Mais c'est vrai. De se parler le mercredi. Ah, c'est bon, tu es décalé, hein, ouais. Mais c'est pas grave, c'est les vacances, donc on vous en tient pas rigueur, Philippe. Je vais essayer de me recaler. D'accord, ça marche. Bien, vous êtes coach familial parental et vous avez fondé l'école de naturopathie, l'ENAT, à Saint-Ouen. Nous allons parler de détox émotionnel grâce à la lithothérapie ce matin. Comment est-ce que vous définissez la lithothérapie, Karima ? Alors, la lithothérapie, donc litho, c'est pierre et thérapie, c'est soin. Donc, c'est le soin par les pierres, soins énergétiques, soins physiologiques aussi, c'est-à-dire pour notre santé physique, émotionnelle et mentale aussi. Le travail avec les pierres. Et là, vous avez... Bon, là, nos auditeurs ne voient pas, mais l'émission est filmée. Là, vous êtes venu avec... Et je suis venue avec toute ma panoplie de pierres. Avec de pierres. Tout votre coffret à bijoux, Karima. Presque tout le coffret, pas en entier. Là, c'est qu'un dixième. C'est juste un échantillon. Voilà, un échantillon. Et pour ce qui est de la détox émotionnelle, alors l'expression a été déposée d'ailleurs. Hein. Oui, par, je crois, Habib Sadeghi. Je crois que c'est Sadeghi. Oui, c'est bien lui, Sadeghi, l'américain. Avec son best-seller, je l'ai ramené d'ailleurs, on peut le montrer. Donc, détox émotionnel, et ça fait un tabac, ce livre. Moi, je l'ai découvert grâce à vous, Philippe. Best-seller mondial. Il y a 2 ans maintenant. 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. Et donc, en fait, qui nous parle, en fait, de détoxifier aussi notre mental et nos émotions, parce que, justement, avec la surcharge mentale, les émotions qui ne sont pas régulées, qui ne sont pas guidés, accompagnés, peuvent justement générer, en fait, s'amonceler en nous, en fait, comme des pensées, des émotions. Elles s'accumulent, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci pour le mot. Elles s'accumulent, et donc, du coup, si elles ne sont pas régulées, elles sont pérennisées, entre guillemets. Ça veut dire qu'elles vont rester là, et en fait, elles ne seront pas exprimées, donc, du coup, vont créer des maladies, des malaises et un mal-être surtout. Alors c'est vrai que le mot détox aujourd'hui est un peu galvaudé puisqu'on le met à toutes les sauces, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'une détox émotionnelle ? Beaucoup de choses. Déjà, il y a différentes manières. C'est vraiment faire le nettoyage, l'auto-nettoyage. C'est comme un four auto-nettoyant. Alors après, c'est des automatismes qu'on va acquérir et sur lesquels on va s'habituer. Et donc les pierres justement peuvent nous aider. Et donc au même titre que si on allait prendre une tisane pour détoxifier son foie, ses reins, son pancréas, et en fait tous nos organes, d'accord ? Au même titre quand on jeûne aussi, pareil, quand on est dans ces phases-là. Donc la détox émotionnelle, c'est d'aller en fait questionner les émotions qui sont restées bloquées dans notre organisme, d'accord, dans notre mental, et notamment un processus qui aide beaucoup, le processus de l'observation de soi. Quelles sont les émotions toxiques qui m'empêchent en fait de pouvoir être bien, de pouvoir être heureux, de pouvoir être à l'aise avec moi-même et à l'aise aussi avec les autres. Donc de pouvoir les détecter, les nommer, et ensuite leur frayer un chemin pour qu'elles puissent justement être évacuées. Et notamment, les chocs traumatiques aussi font partie des émotions toxiques. Donc, et c'est de ces émotions toxiques, effectivement, dont on va se débarrasser ce matin, et apprendre à se débarrasser. Et tous les jours, je veux dire, là, en arrivant sur le périph', il y a une accumulation. Par exemple, moi, sur la route, les motos qui passent là, qui peuvent susciter des émotions, des peurs, des angoisses, des craintes. Donc, ça peut être des émotions de tous les jours que l'on vit dans la journée, d'accord ? Ça peut être aussi des émotions qui sont là depuis des années.
d'accord, avec une mémoire traumatique. Ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment, soit quand on était dans le ventre de maman, soit des blessures de l'enfance, soit de l'adolescence, soit de jeunes adultes, et qu'en fait, qui sont là, mais qui n'ont pas été réglés. Donc, c'est l'été, c'est le moment, le lâcher-prise, c'est le moment où on est en vacances, donc c'est l'occasion de pouvoir justement se libérer. Grand ménage d'été. Voilà, le grand ménage, le nettoyage de printemps, de printemps et d'été, pour pouvoir justement se libérer. Et certaines pierres peuvent nous aider. Justement, c'est pour ça que j'ai rapporté ma panoplie de pierres. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Chaque pierre est reliée à un chakra. Oui. D'abord, alors, chakra. Qu'est-ce que c'est qu'un chakra pour tout le monde? Alors, le chakra, c'est un nom. Excusez-moi. Ça, c'est votre chakra de la gorge. Ça, c'est mon chakra de la gorge. Et pourtant, aujourd'hui, je porte de l'aventurine bleue. Ah, mais j'avais bien identifié votre... D'accord, parce que justement, j'ai une petite fragilité au niveau de la gorge. C'est pour ça que vous avez mis du bleu ciel. C'est pour ça que j'ai mis du bleu ciel aujourd'hui, exactement. Alors moi, je porte toujours les couleurs. Les chakras, les centres d'énergie, ça s'appelle aussi comme ça, centres d'énergie, donc ça vient de la médecine ayurvédique, de la médecine aussi traditionnelle chinoise, mais aussi de la médecine arabo-musulmane, où on retrouve... C'est pour ça qu'on appelle ça la médecine. La médecine, voilà. Donc on retrouve en fait ces concepts dans les médecines traditionnelles, anciennes, qui ont fait leurs preuves, vraiment, et non conventionnelles surtout, qui ont fait leurs preuves. Et donc les centres d'énergie, le corps humain est traversé par 7 centres d'énergie principaux. De la racine, donc qui se trouve au niveau du périnée, qui nous relie à la terre et qui nous relie à toute notre ascendance, d'accord, nos parents, nos grands-parents et notre origine, d'accord. Et c'est pour ça que ce centre-là est relié à tout ce qui est sécurité. Sécurité affective, sécurité, protection, et donc notamment qui est représenté aussi par la couleur rouge. Donc la couleur rouge des pierres. Donc ici j'ai ramené... Donc ça c'est ce qu'on appelle le chakra racine. Le chakra racine, et exactement. Alors pour tous les hommes qui pensent qu'ils n'ont pas de périnée, eh bien si. Eh bien si. Si Nadia était là... Oui, elle nous dirait... Si Nadia El-Bouya était là, elle nous aurait collé un périnée à tous. Et elle aurait eu raison. Exactement. Et donc, les hommes aussi ont un périnée. Et donc, c'est l'endroit qui se trouve, en fait, juste en bas, en fait, juste entre l'anus et c'est ce passage-là, en fait, qu'on appelle aussi, j'allais dire, le sacrum, au niveau du coccyx, en fait, pas très loin du coccyx. Voilà. Pour le situer. Et donc, il y a des exercices qui se font au niveau de la respiration, de respirer par le périnée. Il n'y a pas que les femmes qui sont en préparation d'accouchement ou après un accouchement qui respirent par le périnée. On peut tous apprendre à respirer par le périnée. Et justement, ce chakra, ce centre d'énergie de la racine, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous enraciner comme un arbre. C'est-à-dire donner du sens et apporter sécurité. Et ce centre d'énergie se développe entre 0 et 2 ans. C'est là où justement il y a besoin de cette sécurité affective, et notamment les pierres qui vont vous aider, vous soutenir, donc les personnes qui sont angoissées, qui ont peur, qui sont craintives, et toutes les émotions qui dérivent en fait de la peur, d'accord, la crainte, l'angoisse, vont pouvoir par exemple utiliser les pierres rouges. Pourquoi rouge? Parce que rouge, ça rassure. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que chaque chakra est associé à une couleur. À une couleur, exactement. Voilà. Oui, 7 couleurs. Il y a 7 couleurs, 7 chakras principaux qui distribuent en fait l'énergie vitale, donc tout au long de la colonne vertébrale, et qui distribuent l'énergie vitale dans tout le corps. D'accord. Donc le chakra racine nous relie à la terre, d'où nous venons. Et c'est pour ça qu'on associe à chaque chakra, qui a donc une couleur associée, absolument, une pierre de la même couleur associée. Exactement, de la même couleur, ou en tout cas de la même densité. Parce que les pierres, c'est quoi? Alors, je vous ai ramené ici aussi des pierres que j'ai cueillies moi-même. Alors, je ne sais pas si on dit cueillir dans la montagne, je ne sais pas, ou en tout cas j'ai ramassé des pierres. Donc, quand je suis partie en mission humanitaire, et là on voit sur ces pierres les différentes strates, en fait, l'histoire de cette pierre. Parce que beaucoup disent que oui, c'est n'importe quoi, c'est du charlatanisme. On croit à n'importe quoi, comme si les pierres, mais les pierres, elles sont vivantes, c'est des créatures vivantes et qui racontent une histoire. Et notamment quand on voit les différentes couches et les différentes strates sur cette pierre, le magma, la cristallisation de la pierre, l'impact de la lumière et comment la pierre a capturé la lumière. Et en fait, c'est question de formulation chimique de la pierre et la question aussi donc de la formulation chimique et de ce qu'elle va dégager en termes d'énergie, en termes de vibration.
D'accord ? Et c'est ça qui accompagne et qui aide. Alors, on verra comment marche et fonctionne plutôt la lithothérapie tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne sur nos chakras, les couleurs qui sont associées. Et D'accord. donc, voilà. Là, on a commencé par le premier. Donc, le chakra racine. Le rouge et les pierres noires foncées, bien denses, quoi. Bien, le jaspe, par exemple. Ici, j'ai du jaspe rouge aussi. Le jaspe, la tourmaline. Donc la tourmaline, elle a des qualités aussi, donc elle est noire, hein, c'est une pierre aussi très très dense et on l'utilise beaucoup pour justement nous protéger contre les ondes électromagnétiques, les Wi-Fi et compagnie. Donc du coup, elle capture en fait ces ondes et elle les renvoie vers la Terre. Micro-ondes. Voilà, les micro-ondes, les ordinateurs, les téléphones, le Wi-Fi à la maison, tout ça. Ok. Alors, deuxième chakra. Deuxième chakra qu'on appelle le chakra sacré. Donc il se trouve juste sous 2 doigts, sous le nombril. D'accord ? Et c'est le centre de l'action, le centre de la créativité, le centre de la sexualité aussi. D'accord ? Et c'est le lien avec les autres. Et la couleur qui est associée, c'est le orange. Et là, j'ai ramené une pierre qui s'appelle la cornaline. J'aime beaucoup, moi, cette pierre. La cornaline, qui, elle, donc toutes les pierres oranges, hein, là, vous en avez une autre avec un collier là, des 7 chakras, avec les 7 pierres qui représentent toutes les 7 pierres. Et donc, cette cornaline qui, elle, va stimuler en fait cet endroit. C'est aussi le siège aussi de la fécondité pour les femmes et le siège des gonades. Des gonades. Donc, je connais les gonades. Attends, Nadia, elle aurait dû venir avec nous aujourd'hui. C'est les organes en fait de la sexualité. D'accord. Voilà. Donc stimulation de l'utérus pour les femmes, de la matrice, pour les hommes aussi au niveau de leur même des problèmes de la vessie peuvent être traités avec. Alors bien sûr, Philippe, on va le mettre des mises en garde. Ce qu'on dit, c'est pas des traitements médicamenteux. Non. Là, c'est juste, on parle de développement personnel, on parle de bien-être, on parle pour se sentir bien et utiliser l'énergie des pierres pour agir sur la détox émotionnelle. Voilà, ça ne remplace en aucun cas un traitement médical. Non, faut être clair ça c'est clair là-dessus. Ça c'est clair. Hein. Alors donc le chakra du sacré il est associé à cette couleur, orange. Ensuite on a le chakra, le centre d'énergie du plexus solaire qui se trouve au niveau de l'estomac, juste au-dessus de l'estomac. Là je montre pour j'explique à nos auditeurs que c'est au-dessus de l'estomac. Et pour ceux qui nous regardent, c'est juste là. Vous appuyez et vous allez le sentir juste un petit peu au-dessus de l'estomac. D'accord ? Philippe rigole. Et donc, c'est la couleur jaune. C'est la couleur jaune qui est associée. Ouais. Donc, la citrine. Ouais, le jaune. Et vous avez l'œil de tigre. J'adore cette pierre aussi. Vous voyez comme elle est belle. Là, j'ai ramené un beau bracelet en œil de tigre qui ressemble. C'est pas ça que vous avez offert à Ahmed Serran ? Non, c'est l'œil de taureau que j'ai offert à Ahmed Serran. Ah bon. L'œil de taureau. Elle est plutôt rouge orangé. D'accord. Donc, voilà. Œil de tigre. Œil de tigre et citrine pour le plexus solaire. Et c'est la porte des émotions. D'accord ? Ici, cet endroit, quand on est aux prises avec des émotions fortes, quand on est aux prises avec un choc, donc généralement, on se le prend de face, comme ça, de plein fouet. En plus, l'image est vraie. Ouais. Mais oui, exactement. On a beaucoup d'expressions qui l'expriment. Hein. Et donc, du coup, c'est... notre plexus solaire, c'est comment je suis avec mes émotions, comment je me sens, comment je communique avec elles, comment je les laisse circuler. Et le plexus solaire, c'est un des centres chakras les plus, des principaux en fait, dans le sens où il distribue l'énergie. C'est comme un carrefour entre les centres d'énergie inférieurs et les centres d'énergie supérieurs. Plus on va vers le bas et plus on descend vers la terre. D'accord ? Et puis on va descendre, donc ici, j'ai parlé de sécurité pour les racines, j'ai parlé de créativité, d'action pour le sacré. Et ici, je parle d'émotion, notre rapport à l'émotion. L'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. D'accord ? Donc ensuite, on a... On a après la pub. Après la pub, voilà, ça marche. On va continuer justement à parler des chakras, des couleurs et des pierres qui leur sont associées. Et puis après, on va parler un petit peu de l'action de la lithothérapie pour justement agir sur cette fameuse détox émotionnelle dont on parle ce matin jusqu'à 10h. Alors ce matin, nous allons pratiquer la détox émotionnelle grâce à la lithothérapie avec Karima Chadibaou. Nous sommes en train de voir les 7 chakras. Donc chaque chakra est relié à une couleur et donc vous l'associez à une pierre. Voilà, de la même couleur. Couleur. On a vu le chakra racine, on a vu le chakra du sacré, le chakra du plexus solaire.
Et donc, le 4e chakra, Karima, c'est... Le chakra du cœur, qui se D'accord. trouve ici à la racine de la poitrine, au niveau du thymus, ici. Sachant qu'ici, il y a de très forts, de très puissants méridiens qui circulent. Méridiens, c'est les canaux, en fait, qui transportent notre énergie vitale. D'accord, donc ici au niveau du cœur, la couleur qui est associée, c'est le rose. Vous avez le quartz rose, là j'en ai un bel œuf, Yoni. Rose, vous avez le rose, pardon, et le vert. C'est les deux couleurs associées à ce chakra-là. Donc le rose, vous avez le quartz rose, vous avez la malachite, que je porte là, la malachite. Ici, l'aventurine. L'équite Malachite. Malachite, parce Oui. que malachite, c'est... Non, malachite, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Mais bon, c'est ce beau vert, hein, Ouais. regardez, on dirait le vert de Sublime. la Quba al-Khadra, du dôme de la mosquée du prophète, alayhi salam. Ce vert est magnifique. Donc vous avez, là, vous l'avez en bracelet avec l'améthyste. Donc l'aventurine verte. D'accord. Et vous l'avez aussi le jade. Ici, là, c'est un petit appareil que j'ai ramené, qu'on utilise maintenant, qu'on trouve c'est pour les femmes, en fait, c'est en soin, un petit massage sur le visage, et donc les vertus thérapeutiques et rajeunissantes du jade, d'accord. Donc pour aider à faire des petits massages comme ça détend, ça relaxe, et donc ça roule. Enfin, les dames qui écoutent, et même les hommes, C'est un petit rouleau. c'est un petit rouleau, voilà. Ouais. Donc je l'ai ramené pour montrer que maintenant on utilise beaucoup la lithothérapie en cosmétique, hein, en soins, et au même titre que les huiles essentielles qui sont maintenant rentrées dans notre quotidien, les pierres aussi, hein. Donc le chakra du cœur, le centre d'énergie du cœur, relié donc à l'amour, à la confiance en soi, à la sérénité, à la paix aussi, à l'expansion en fait de ce cœur et l'ouverture du cœur. On a le rose et le vert. 5e chakra. Celui de la gorge. Oui. D'accord. Et derrière, il y a bien sûr la thyroïde. Donc on a ici la couleur qui est associée, l'agate bleue. Elle est magnifique celle-là, cette agate bleue. Vous m'avez dit la off tout à l'heure, on aurait dit la Corse, Ça ressemble Bonifacio. à la Corse. Ouais, elle est magnifique cette agate bleue. Et c'est le bleu turquoise, hein. Donc ici de la turquoise qui est associée aussi. On a de la turquoise, j'en ai ramené ici dans un chapelet en fait que j'utilise moi pour faire mes prières. Donc de la turquoise. Et vous avez aussi l'apatite. L'apatite bleu, c'est un bleu turquoise aussi, un bleu, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier. Et celle-là permet aussi la fluidité des émotions, et elle travaille aussi sur la thyroïde. C'est-à-dire, elle aide à réguler en fait les hormones en fait, au niveau de l'énergie qu'elle diffuse. D'accord. Je dis bien, c'est pas un médicament, en tout cas, mais elle l'aide à stabiliser Là, en on fait. parle d'énergie. On parle d'énergie, exactement. Alors, Ensuite, il reste encore 2 chakras. Ah non, vous avez encore d'autres pierres oui, j'avais la la sodalite. Voilà, la sodalite. La C'est sodalite. beaucoup plus proche de ce que vous portez aujourd'hui. Voilà, un peu, oui. Aujourd'hui, je porte de l'aventurine bleue. Vous voyez, l'aventurine bleue. La sodalite, elle est un petit peu plus proche. Et vous avez, celle-là, c'est la pierre de mon fils aussi, l'angélite. L'angélite, donc, elle apporte aussi expression, affirmation de soi. D'accord. Et vous avez la calcite, la calcédoine, toutes les calcites, en fait, bleu, c'est du bleu turquoise ou bleu ciel. Voilà pour le 5e chakra. Ensuite, le 6e chakra, le centre d'énergie, donc qui se trouve au niveau qu'on appelle aussi le 3e œil, hein, entre les 2 yeux, là où il y a la glande pinéale. Et donc ici, c'est le bleu lapis lazuli. Ici, c'est le bleu indigo. le bleu indigo. Ouais. Voilà, là je montre, j'ai mon chapelet ce bleu indigo qui est magnifique, lapis lazuli, on l'appelle aussi la pierre des Arabes. Elle est magnifique, ce bleu, ça me fait penser au bleu des Touaregs dans le désert. Ce bleu-là, magnifique. Et donc, cette pierre, ici, ce centre d'énergie, c'est le centre d'énergie de l'intuition, du discernement, de la clairvoyance, de la clairaudience. Voilà, et j'ai dit tout à l'heure le chakra de la gorge, oui, que c'était celui de l'affirmation de soi. Oui, je l'ai dit. Ok. Et on a aussi, alors là, c'est une autre couleur, c'est une amazonite. Elle est bleue, vert, marron un petit peu, mais on l'utilise aussi pour le 3e œil, cette pierre-là, l'amazonite. Elle a pris son nom du fleuve Amazon. Voilà. Et enfin, la dernière, le dernier centre, le 7e. Le 7e centre qui se trouve au niveau de la couronne, c'est-à-dire au niveau de la fontanelle. D'accord ? Et ici, c'est la couleur violette. Donc, c'est l'améthyste violette. Où on a le cristal de roche aussi, qui est là.
Le cristal de roche, cette pierre, elle est purificatrice. On a la pierre de lune. Qui est plutôt blanc, d'ailleurs. Qui est plutôt blanc, oui. Oui, qui est plutôt blanc, là. Oui. Mais on l'a ici en cristal. Là, j'ai ramené un collier. Là, il est transparent. Et là, il est transparent et il est arc-en-ciel. On l'appelle aussi le cristal arc-en-ciel ou l'aura, le cristal aura. On l'appelle aussi le cristal des anges parce que les couleurs, justement, il a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. Voilà. Bon, alors là, on a posé les chakras avec leurs couleurs. Donc maintenant, comment tout ça, on l'applique aux émotions? Alors, chaque émotion, chaque chakra est relié aussi à des émotions. D'accord? On l'a dit, la racine, c'est la sécurité. La sécurité affective, sécurité, protection. Le sacré, c'est... Alors, sécurité, c'est pas une émotion primaire, là. Si, on est dans une émotion primaire, c'est-à-dire la peur, face à la peur. D'accord, oui. D'accord. Ah, oui. Donc, j'ai peur, j'ai besoin de me sentir... Voilà. L'émotion, c'est la peur. L'émotion, c'est la peur. Donc, j'ai peur, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc, on va plutôt favoriser des pierres, justement, qui diffusent cette énergie qui est chaleureuse, qui est enveloppante, qui protège. D'accord ? C'est comme ça que les énergies sont diffusées. Quand vous prenez, par exemple, là, de la gorgone ou du jaspe rouge, la gorgone, c'est la racine de corail. Hein, donc là, c'est un récif. Hein. On a le corail. Donc là, c'est rouge. Là, c'est rouge bien vif. Hein, ouais. Voilà. Ou que je prends du jaspe rouge qui est plutôt brique. D'accord ? On va la prendre dans les mains et on va sentir et on va être à l'écoute de ce qui se passe en nous. D'accord ? Pour savoir, alors moi j'ai un exercice que je fais pour savoir, parce que les gens diront oh, bah attends, l'énergie, mais moi je la sens pas, comment on va faire pour sentir l'énergie? Il y a un exercice tout simple, quand vous avez froid, vous frottez vos mains. Par exemple, vous frottez vos mains, vous sentez l'énergie qui est diffusée. Vous pouvez frotter vos mains et ensuite posez-les sur vos yeux et vous allez sentir la chaleur qui est dégagée de vos mains. C'est de l'énergie. D'accord ? Par exemple, un autre exercice, vous mettez une main, la main droite, la paume vers le ciel et vous l'étendez. La main droite, la paume vers le ciel, et la main gauche, la paume vers la terre. D'accord ? Et vous allez fermer et ouvrir la main en forme de poing plusieurs fois, le plus rapidement possible. Voilà, plusieurs fois, comme ça, Philippe. Super. Voilà. Et ensuite, vous allez ramener vos bras et mettre les paumes face à face. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Waouh ! Vous sentez quelque chose ? Oui, je sens quelque chose. Et vous sentez quoi ? Une résistance. Une résistance. Il y a comme une boule d'énergie. Oui. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'énergie, elle existe. Je ne la vois pas, mais elle existe. D'accord ? Et donc, la pierre, elle diffuse. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se concentrer sur elle, la prendre, intention, bien sûr, le pouvoir de l'intention. Cette pierre que je prends dans les mains, j'intentionnalise ce que je veux déjà me relier à elle. Me relier. Parce que l'être humain, c'est un être de lien. Donc, il a un lien avec toutes les choses de l'univers, toutes les créatures de l'univers. Donc, je vais me mettre en lien avec cette pierre et poser ma paume par-dessus et sentir. Alors, en fait. Donc vous allez l'enfermer dans vos mains. Je l'enferme dans mes mains, voilà. Exactement. Et je vais sentir son énergie et voir où est-ce que ça résonne en moi, où est-ce que ça retentit en moi, où est-ce que ça vibre en moi. Et là, notamment avec le jaspe, la gorgone, donc ou le jaspe rouge, ça va être au niveau du périnée. On va sentir quelques vibrations, d'accord ? Et donc agir sur la sécurité, sur la peur. J'ai peur, donc j'ai besoin de me sentir en sécurité. Je vais m'entourer de choses rouges, de choses qui me réchauffent et qui me rassurent. D'accord ? C'est comme ça qu'on va agir sur la détox émotionnelle aussi. Karima, comment, pour ceux qui nous écoutent, comment déterminer la pierre dont on a besoin ? Alors, la pierre dont on a besoin, ça va être déjà l'attirance. Vers quoi on est attiré ? Donc, ça veut dire encore l'observation de soi et l'écoute de soi. Vers quoi je suis attiré ? Quelle pierre m'appelle ? Quelle pierre me donne envie ? Par exemple, moi, quand je vois de la citrine jaune, je palpite. Je sens ici au niveau de mon plexus solaire, ça a envie de faire des bonds, ça a envie d'être joyeuse, d'être contente. Vous voyez ? Donc, déjà, vers quelle pierre je suis attirée ? La couleur qui m'attire. Et ensuite, de quoi ai-je besoin ? Si j'ai besoin de fluidifier mes émotions... Comment les gens vont déterminer de quoi ils ont besoin, en fait ? Comment est-ce qu'on va déterminer ça ? C'est, je l'ai dit, l'observation de soi, d'accord ? Et par rapport à une situation, si je suis dans une situation exigeante, par exemple, je vais postuler pour un nouvel emploi, d'accord ? Et j'ai besoin de me montrer, j'ai besoin de montrer mes compétences dans un laps de temps très court. J'ai intérêt à bien parler, à bien formuler. Donc du coup, je vais pouvoir m'aider
de pierres qui vont m'aider en fait dans l'affirmation de moi-même. D'accord, dans l'expression de moi-même, que mes mots soient clairs, distincts. Je veux dire, alors la pierre, elle n'a pas un pouvoir magique, d'accord ? La pierre, elle n'a pas un pouvoir magique. Elle va aider, c'est un soutien émotionnel. Alors, ok ? Donc vraiment faire la différence. Alors, C'est Karima, pas elle qui va faire le travail. Hein. Karima, si on revient par exemple à quelqu'un qui doit peut-être justement avoir une recherche d'emploi, une demande de stage, ou peut-être pour avoir une formation. Donc, la pierre est pour tout le monde la même, ou c'est chacun sa pierre ? Non, la couleur va être la même pour tout le monde. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a certaines pierres qui sont, par exemple, certaines pierres qui ne vont pas à certaines personnes. Exemple, je vais parler de l'obsidienne, la pierre noire. Obsidienne, c'est une pierre qui vient du centre de la Terre, donc qui sort du magma. Hein. Elle est noire et elle est très puissante, cette pierre. L'obsidienne dorée, l'obsidienne noire, celle-là, c'est une obsidienne de Madagascar. Il y a des personnes qui ne la supportent pas. S'ils la prennent, ils ont des palpitations tout de suite. Pourquoi ? Parce que les vibrations agissent sur le système cardiovasculaire. Et donc, activation du rythme cardiaque, et donc adrénaline, diffusion de la... pas diffusion, mais sécrétion, pardon, je vais utiliser le terme médical, sécrétion d'hormones d'adrénaline, de noradrénaline, et donc la personne va être en mode alerte, alors qu'elle n'a pas besoin d'être à ce niveau-là. Alors, donc la pierre de l'entretien, là, c'est laquelle ? Pour moi, la pierre de l'entretien, je veux de la douceur. Alors, je vais utiliser l'angélite, mais je veux aussi de l'affirmation de soi. Je vais utiliser celle que j'ai autour du cou, l'aventurine bleue. Donc, on reste dans des couleurs qui sont bleu ciel. Bleu ciel, on reste dans les couleurs bleu ciel, oui. Donc, ou sinon, je vais utiliser aussi de la turquoise. Je peux utiliser la turquoise. C'est la même famille. Hein. C'est la même famille, exact,ement. Ce qui veut dire que si vous allez en entretien, là, vous qui nous écoutez, ou que vous avez un défi ou quelque chose quelque chose qui vous met pas en danger, mais en tout cas en scène, oui. Et que vous voulez obtenir un passage obligé. Donc c'est une pierre bleue. Voilà, mais c'est pour vous, c'est pas un gris-gris encore, hein, les gens qui nous écoutent, hein, c'est pas un gris-gris, c'est pas une formule magique, un truc je sais pas quoi, d'accord ? C'est vraiment, on utilise, Philippe, les vibrations en fait, qui va m'aider à ouvrir le canal en moi de l'affirmation de soi, parce que je l'ai déjà en moi. Donc elle va juste être un soutien, d'accord ? Pour m'aider dans ce que je vais... dans ce que j'ai à faire. Alors c'est une question qui revient souvent, Karima. Est-ce que c'est une pierre qu'on a dans son sac, dans la poche de son pantalon ? On peut la porter. Alors le mieux c'est au contact de la peau. Moi je préfère personnellement. À même la peau. Ouais. À même la peau ou à travers un vêtement, d'accord. La porter en bague, en bijoux. Moi je porte beaucoup en bijoux parce que dans mon métier aussi je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de choses et donc j'ai besoin d'être assez renforcée, comme une espèce de carapace en fait, d'armure. J'appelle ça comme ça. Donc on peut la porter en bijoux sur la peau. On peut l'avoir dans sa poche, d'accord, on peut l'avoir dans son sac, on peut l'avoir dans son environnement. Par exemple, là, j'ai ramené une sélénite, celle-là, je l'ai ramenée du Maroc. J'étais dans une carrière où elle est magnifique, c'est une lampe en fait. Elle est énorme. Vous avez eu un supplément bagage. J'ai un supplément bagage, j'étais avec ma fille et quand on est passé à la douane, il a regardé, il a dit mais vous avez quoi dans votre valise, madame ? Il m'a dit mais c'est des pierres. Je lui ai dit oui. Il m'a dit ouvrez. Je lui ai montré. Il m'a dit mais je lui ai dit bah oui, j'aime les pierres et donc je ramène des pierres. De pierres. Donc la sélénite par exemple, quand je fais mes prières, celle-là elle est dans ma salle de prière. Pourquoi ? Parce qu'elle diffuse la sélénite, donc le sélénium diffuse en fait une énergie de paix, de calme et mes ondes, les ondes de mon cerveau, les ondes électromagnétiques de mon cerveau, mes ondes cérébrales en fait, vont s'aligner aux ondes de cette pierre. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Hein. D'accord ? Parce que beaucoup de gens se disent... Et le sélénium, c'est un très bon oligo-élément. Exactement. Les pierres, pour leur vibration, leur composition chimique, d'accord ? Et donc, on va la poser dans l'environnement et elle va diffuser, en fait, son énergie, ce pourquoi elle est là, ce pourquoi elle a été créée. On va l'utiliser pour ça, tout simplement. On est en train de voir un petit peu les émotions, comment elles fonctionnent avec les pierres. Par exemple, on arrive à un moment de l'année où certains sont fatigués, ils ont ras-le-bol, ils sont vides. Vous voyez, il y a un peu de désabusé avec tout ce qu'on entend, toutes ces nouvelles. Finalement, ils s'apprêtaient à partir en vacances, mais ils vont pas partir en vacances. Enfin bon, bref. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc dans ces cas-là, il y a besoin en fait de recréer de l'harmonie, en fait, de réharmoniser, parce que là,
Déjà l'année a été difficile, on était tous campés sur notre chakra racine, la sécurité, la peur, qu'est-ce qui va se passer, l'anxiété, comment est-ce qu'on va vivre les choses, l'avenir, comment on va faire. Donc on a besoin d'enracinement, d'accord, d'enracinement. Donc le jaspe rouge, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gorgone, l'obsidienne, l'onyx, la labradorite, toutes ces pierres-là un peu. La labradorite, elle est là. Noire. Hein. Non, elle n'est pas noire, elle est kaki avec des reflets bleus. Regardez, je l'ai en bracelet là. On l'appelle aussi la pierre du thérapeute, cette pierre-là, parce que celle-là, en fait, elle va clarifier notre pensée. Elle est plutôt kaki avec des reflets un peu bleutés. Bleuté, vert. Voilà. Là, elle est bien dense, oui, celle-là. Oui, là, le bloc. En pierre pas taillée et dans le studio, elle est quand même. Elle est assez foncée, ouais, voilà. Ouais. Et là, en bracelet, vous voyez, parce que là, elle est taillée, il y a des. Et la forme aussi de la pierre, mais bon, on n'a pas le temps de le dire là. Mais la forme de la pierre est aussi importante. Hein. Donc, le cylindre, le cul, en cône ou roulé, elles ont ou carré comme ça là, ou plate, elles ont, il y a une importance en fait aussi. Mais bon, on en parlera un autre jour. Juste pour revenir sur la fatigue, le burn-out, désabusé, donc besoin de la labradorite peut vous aider justement. Elle chasse son énergie, en fait, elle capte les énergies négatives et même les gens négatifs autour de vous. C'est-à-dire qu'elle va, si vous portez une labradorite pendant la journée, que vous avez rencontré des gens qui sont un peu toxiques, un peu tout le temps en train de se plaindre, tout le temps vraiment un peu victimes de leur vie, victimes d'eux-mêmes, d'accord ? Vous allez voir, la pierre va changer de couleur. Elle devient terne et elle peut même devenir collante. Ça veut dire qu'en fait, elle a ramassé toutes les mauvaises énergies et donc elle a fait nettoyage autour de vous. Elle a comme créé un cercle autour de vous invisible, comme un rempart en fait qui renvoie en fait ces énergies. Retour à l'envoyeur. Donc la labradorite, vous avez l'onyx. Donc on a besoin en ce moment de pierres qui nous enracinent, comme l'arbre. D'accord ? De bien rentrer dans la terre, d'être enraciné, d'être dans l'instant présent et pas d'être en protension ou en rétention. Vous savez, les gens qui réfléchissent et qui pensent à l'avenir, ils sont tout le temps en anticipation de ce qui va se passer, à créer des scénarios improbables, et des gens qui vivent tout le temps dans le passé, qui finalement ne sont pas là, ne sont pas enracinés. Donc là, ça c'est une des techniques aussi de détox émotionnel, revenir dans l'instant présent avec des pierres d'enracinement. Ok ? Donc là, pour cette période-là, on va utiliser donc la labradorite, le jaspe rouge, l'obsidienne noire ou l'obsidienne dorée, comme celle que vous avez autour de... Voilà, la Saint-Gite aussi, que j'ai ramenée, la Antsvir. Et l'onyx, je l'ai dit l'onyx ? Oui. Voilà. La tourmaline aussi, voilà. Alors, c'est des pierres un peu opaques, comme celles-là vont vous aider. Ces pierres qui travaillent, donc qui vont absorber les mauvaises énergies, oui. Comment vous faites pour les régénérer ? Alors, on les régénère avec de l'eau. Donc on les remet en fait un peu dans leur environnement naturel. Si vous avez un jardin, vous pouvez les enterrer, les mettre dans la terre et les laisser capter la lumière du soleil. D'accord ? Donc ou sinon, si vous n'avez pas de jardin, vous prenez un récipient en verre, un bol, et vous mettez de l'eau, vous laissez l'eau couler dans la pierre. Alors il y a certaines écoles parlent de mettre du sel, mais certaines pierres le supportent et d'autres pas parce que le cristal va être altéré par le sel. D'accord ? Donc, moi, ma technique, celle que j'utilise de l'huile essentielle de petits grains de bigaradier, d'accord ? Avec de l'eau de rose, et je mets dans le récipient et je mets ça au soleil. Alors, pour certaines pierres qui peuvent, par exemple, l'améthyste, la violette, elle, par exemple, c'est avec la lune. Elle se recharge avec la lune. Vous la mettez pas au soleil, parce que si au soleil, ces cristaux risquent d'être altérés et sa couleur d'être altérée aussi. Voilà. Donc, du coup, on va la mettre à la nuit, sous la pleine lune, ou sous la lune. Ça les recharge et il faut les recharger. Et il faut les recharger, les décharger et les recharger. Parce que elles sont vivantes, les pierres. Donc, une pierre qui a trop travaillé, d'ailleurs, soit elle va se fissurer, moi, ça m'est arrivé après des séances où j'ai le collier à la fin de la séance. Ça m'est arrivé même plusieurs fois, où mon collier explose, comme ça, sans faire de geste brusque ni quoi que ce soit. D'un coup, il explose. Il craque, ou la pierre se fissure, parce que alors, justement, elle a ramassé... Fissure, elle fonctionne toujours Alors non, il va falloir en fait le garder, en fait, celle qui s'est fissurée, elle perd, en fait, elle devient fragile. D'accord ? Et si elle n'est pas déchargée, c'est-à-dire enlever toutes ces énergies négatives mises dans de l'eau, elle ne fonctionnera pas.
D'accord. Ou alors dans ce cas-là, si elle s'est cassée, vous prenez la partie qui n'est pas cassée pour pouvoir travailler avec. Quand je dis travailler, c'est vraiment travailler. On les utilise au même titre qu'on prendrait une tisane ou de l'huile essentielle. Et on peut renforcer l'effet aussi des huiles avec les huiles essentielles. Moi, je fais des petits roll-on ou roller. Non, roller. Ça s'appelle des rollers. Voilà, des petits trucs comme ça où je mets de l'huile essentielle et à l'intérieur, je mets des chips de pierre, j'appelle ça comme ça, pour justement, par exemple, sur la confiance en soi, pour les enfants que j'accompagne, je leur dis, tiens, un petit soutien émotionnel, de l'huile essentielle, par exemple, de basilic, qui va t'empêcher de ruminer, et on va rajouter de l'œil de tigre, qui est la pierre de la confiance, pour regagner confiance et se sentir à l'aise. Alors, pour ceux qui sont un peu angoissés parce que leur enfant est parti en vacances en Turquie ou en Tunisie alors qu'il n'aurait pas dû, ou en Espagne. Ouais, par exemple. Voilà, avec le couvre-feu qui vient d'être... Voilà, qui sont très impactés par les nouvelles qui nous entourent. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors moi, je conseillerais, l'idéal, ce serait de porter, comme ce petit pendentif-là, porter les 7 chakras. Pourquoi ? Parce qu'ils vont travailler, les 7 couleurs vont travailler sur vraiment votre axe. D'accord, entre la terre et le ciel. Ouvrir votre champ, ouvrir votre cœur déjà, et ouvrir votre esprit, et en même temps enraciner dans la terre. C'est-à-dire travailler la sécurité, l'expression, la fluidité des émotions, la clairvoyance, la clairaudience, votre intuition, votre discernement, travailler tout ça avec ces 7 pierres-là. Il y a des bracelets, vous pouvez faire des petits bracelets, les faire vous-même. Il y a des magasins, des boutiques à Paris, notamment moi, une boutique dans laquelle je vais acheter mes pierres, qui s'appelle Minerales do Brasil. Je ne sais pas si on a le droit de faire la pub, mais moi je fais la pub pour... Si vous leur faites confiance et que... Moi je leur fais confiance. Parce qu'il y a quand même pas mal, je dis pas de charlatans, mais il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a un peu tout, il n'y a pas des fausses pierres, des pierres qui ne sont pas vraies, et vous le sentez, dès que vous la prenez dans la main, elle ne vibre pas, elle est morte. Donc qui sont faites des synthétiques, synthèses, des pierres de synthèse, ou du gravier qui a été peint, et on vous fait croire que c'est de la turquoise, alors que non, la turquoise est très très chère. Donc moi j'ai confiance en ce magasin, là où je vais, j'achète mes pierres, et puis je vais aussi à la foire de Paris, quand elle avait lieu, où il y avait des petits commerçants qui vendaient leurs pierres, et on le voit, ils le font avec amour, ou sinon les foires dans le sud de la France aussi, des petites foires sur les places de marché où vous pouvez trouver des vendeurs de pierres. Voilà. Donc pour les parents qui sont angoissés, qui ont peur pour leurs enfants, donc l'œil de tigre, c'est pas mal. Moi je trouve que l'œil de tigre, associé avec de la citrine, la pierre jaune, ces 2 pierres-là, fluidité des émotions et confiance en soi, vont vous aider, et confiance en l'avenir aussi, bien sûr, accompagné d'une prière, c'est top. Est-ce qu'il y a des pierres qui s'annulent et qu'il ne faut pas associer ? Oui, il y a certaines pierres, il vaut mieux éviter de les mettre ensemble parce qu'elles ne vont pas travailler ensemble. Par exemple, si vous mettez du quartz rose, la pierre de l'amour, et vous le mettez avec de l'obsidienne est très forte, et du coup, la pierre de l'amour, elle va être un peu effacée ou phagocytée par l'obsidienne. Donc généralement, ces pierres-là, on ne va pas les mélanger. Les chakras, les centres d'énergie travaillent 2 par 2. Par exemple, le violet, vous pouvez marier le violet, donc la couronne, ou le cristal de roche, ou la sélénite, vous pouvez ou l'oolite. La oolite, c'est la pierre blanche, on dirait du marbre. Vous pouvez l'associer avec un autre chakra du haut, supérieur, soit le 3e œil, le bleu indigo, soit avec de l'apatite, par exemple, ou de l'aventurine. Vous pouvez les associer, d'accord. Mais généralement, alors des fois, ça peut être le ciel et la terre, comme ce collier que j'ai appelé le ciel et la terre, que j'ai fait faire, pièce unique. Bon, j'ai une dame, moi, qui me fait mes colliers, qui est, en fait, c'est de l'onyx, donc une pierre d'enracinement et de soutien, et vous avez du cristal de roche. Donc je l'appelle entre le ciel et la terre. Donc ces 2-là, vous pouvez les associer. Si vous voulez être harmoniser. Il est très très réussi votre collier. Il est beau, vous avez vu, il est magnifique. Il est très impressionnant. Bien, on va présenter un livre avant de se quitter, Karima. Celui-là, le message des pierres. Alors c'est pas un livre, c'est un jeu de cartes en fait. C'est des cartes, message des pierres au peuple humain, lithothérapie et pierres semi-précieuses. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait vous avez un petit guide. Il y a le livret. Explique, voilà, le petit livret qui vous parle donc des pierres et de leurs vertus, de comment les utiliser. Et puis vous avez la carte de présentation, de carte en couleur, qui vous présente, par exemple, pour les maux de tête, voilà, la malachite, c'est la verte, la belle verte que vous aimez, que vous avez bien aimée, Philippe. Donc ici,
Non, c'est pas le mal de tête, maux des mous, pardon. Donc, oui, voilà. Ça, c'est peut-être moi qui ai mal à la tête. Je vais peut-être porter une malachite. Moi, je pense que la malachite s'impose. Tiens, la Célestine, c'est 2 fois que je la rencontre aujourd'hui, cette Pierre. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec elle. Ouvrir ses ailes, elle s'appelle. Donc, vous voyez, je trouve que c'est super bien fait. C'est donc, chez Favre. C'est chez Favre. Oui, je vais le montrer. Favre Édition. Voilà, Favre Édition. Et c'est de Joël Chautins, ça se lit comme ça, et Fabrice Chapuis. Voilà, donc super boulot. Très sympa, super boulot. Bon, on pensera beaucoup à vous demain, Karima. Oui, pourquoi? Comme ça, oui. On pensera à vous demain. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regarderez la captation de cette émission avec toutes les pierres que Karima a présentées ce matin sur la chaîne YouTube de Beurre FM, Karima, qu'on retrouve tous les mercredis de l'été sur Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Karima. Merci à vous, Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.